parler brièvement, avant de commencer, aujourd'hui et hier, j'ai fait l'exercice traditionnel de poser la question suivante à nos jeunes. J'ai parlé avec des adolescents qui sont âgés entre 13 et 18 ans, des garçons, des filles, des adolescentes. J'ai parlé avec des jeunes qui sont âgés entre 7 et 9 ans, entre 11 et 12 ans. Je leur ai dit, pourquoi jeûnons-nous le ramadan? Quelle a été la réponse? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? Le jeûne, ici. Pourquoi on jeûne le ramadan? Est-ce que tu peux me répondre sans parler à ton père? Réponds-moi. Pourquoi on jeûne? Dis ce que tu sais. Je ne vais pas me répondre. Ne sois pas gêné. Pourquoi on jeûne le ramadan? Pour avoir le hasanat. Okay. Vous savez la réponse qui m'a été donnée pour faire plus rapide? La majorité des jeunes à qui j'ai posé la question m'ont dit on jeûne pour ressentir la faim que ressentent les pauvres. Et ma réplique a été la suivante. Donc si je comprends bien, les riches jeûnent pour ressentir la faim que ressentent les pauvres. Et les pauvres? Est-ce qu'ils doivent jeûner aussi pour ressentir la faim qu'ils ressentent toute l'année? Là, ils m'ont dit, ah, c'est vrai. Moi, je voulais qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent. Je leur dis, si les riches jeûnent pour ressentir la faim des pauvres, ben les pauvres, toute l'année, ils ressentent la faim. Maintenant, ils vont encore la ressentir. En fait, l'imam Shatibi, il a dit, quand il s'agit de l'ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, généralement, ne donne pas al-illa, barakallahu fik, la raison pour laquelle on doit faire tel ibadah. Pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, pourquoi on fait zakat, pourquoi on... Quand il s'agit de l'ibadat, les actes d'adoration, Allah yuridu minna al-istislam li amri. Allah veut, comme il a demandé à notre père Adam, de ne pas manger de l'arbre. Il ne lui a pas donné la raison. Il veut qu'il s'exécute, qu'il obéisse. Ça, c'est pour les actes d'adoration. Mais quand vient le temps de parler de mu'amalat, les relations interpersonnelles, le mariage, le divorce, la relation, le bay' au shira, l'interdiction de, par exemple, le khamr, le maysir, parce que ça entraîne al-adawa wa al-baghdha. Allah nous dit dans le Coran, l'inimitié et l'animosité entre vous, ça crée la dispute. Donc il nous donne la raison quand il s'agit des relations, des mu'amalat, tout ce qui touche à mu'amalat, le comportement. Mais ce qui touche à l'adoration, généralement Allah ne donne pas. Parce qu'il veut de nous la soumission. Mais pour le jeûne, il y a une exception. Allah nous dit pourquoi on jeûne. Dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé pour que vous puissiez atteindre le degré de la piété, la crainte révérentielle, at-taqwa. Donc on jeûne pour devenir minal muttaqin. Qu'est-ce que taqwa? Qu'est-ce que la piété? Donc, nous on fait cet acte d'adoration pour devenir pieux. ما معنى تصبح متقيا؟ التقوى هي الخشية، la crainte. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu l'a défini ainsi: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. العمل بالتنزيل, le fait d'appliquer le Coran et la Sunna comme une législation. Ar-rida bil-qalil, le fait de se contenter de peu, ne pas trop s'attacher à la vie ici-bas. Wal-isti'dad yawm ar-rahim, le fait de se préparer pour la mort. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc, si on veut savoir qu'est-ce que at-taqwa, c'est cette crainte, c'est le fait de ressentir qu'on est observé,
en permanence par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se traduit cela dans le jeûne? Tu rentres chez toi, tu as soif, tu veux boire, l'eau est fraîche dans le réfrigérateur, tu habites seul, il n'y a personne. Tu ouvres le réfrigérateur et tu le refermes. Tu dis, après l'iftar, Inch'Allah, tu vas dormir. Tu ne touches pas l'eau. Tu fais tes ablutions, tu arrives à al-madmada, tu dois rincer ta bouche. Un jeune m'a dit, cher, je crache et recrache et recrache toute la salive que j'ai dans la bouche, de peur qu'une gouttelette s'infiltre dans mon gosier et que je perde, je romps mon jeûne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu? Personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le ramadan est un camp d'entraînement concentré. Pendant 30 jours, on s'interdit le haram. Non. On s'interdit le halal. Ce qui est halal, on se l'interdit. C'est comme celui qui prend 2 plates, 4 plates, qui fait les squats. Il descend, après il les enlève, et quand il veut s'asseoir et se lever, il le fait facilement, parce qu'il n'a pas de charge. C'est comme celui qui doit courir 5 km, 10 km, pour pouvoir, plus tard, s'il marche, ne pas être essoufflé. C'est un entraînement. Pendant 30 jours, on va se soumettre à un camp d'interdiction du halal. Ta femme, halal al-tayyiba. Tu ne peux pas avoir de relation avec elle de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pendant 30 jours. Et la nuit, généralement, tu es en train de prier à la mosquée, en train de faire tarawih. Les 10 dernières nuits, i'tikaf. Donc, d'une certaine manière, tu te prives de halal, pour qu'après le ramadan, quand va venir le temps de te priver de haram, ça va être facile. Et comme vous savez, al-aslu fi al-ashya' al-hil. Prenons les boissons, tu rentres dans un supermarché, tout est halal, excepté le khamr. Bien sûr, le sang n'est pas vendu en bouteille, il n'y a que le khamr qui est. Donc, le thé, les jus, le café, l'eau, les produits laitiers, tous les breuvages sont halal, excepté le khamr. Donc, généralement, ce qui est haram est minoritaire, et ce qui est halal est majoritaire. Mais pendant le mois du ramadan, tu te prives de ce qui est halal. Pendant le mois du ramadan, tu ressens raqaba. Et ça, c'est un grand problème qu'on a aujourd'hui. C'est que nous éduquons nos enfants à avoir peur de nous. Avoir peur du châtiment, de la punition. Si seulement on arrivait, si on arrivait à implanter dans nos enfants, et dans nous-mêmes, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah wa al-raqib. Vous savez, al-raqib, ça veut dire quoi, al-raqib? Celui qui nous observe. Al-raqib, pas celui, laysa al-basir, al-sami' al-basir, qui nous voit, qui nous entend. Non, al-raqib, celui alladhi ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kha'inat al-a'yun, ce que les yeux trahissent, celui qui connaît la trahison des yeux. Et ce que cachent les poitrines. قال الإمام ابن كثير قال عبد الله بن عباس يعلم خائنة الأعين الرجل, l'homme rentre dans une maison فتمر المرأة الحسناء, la belle femme passe. Tu rentres chez quelqu'un, il a une belle fille, une belle sœur, une belle femme, elle passe devant lui, tu es comme ça. Quand il n'est pas là, avec tes yeux tu la suis. خائنة الأعين, Abdullah ibn Abbas a dit, Allah la connaît. ما تخفي الصدور, ce que cachent les poitrines et que tu ne dis pas, Allah le connaît. Donc pendant le mois du ramadan, nous on oublie ça. Mais pendant le mois du ramadan, c'est cher. Parce qu'en tout temps, tu es en train de faire des ablutions, tu craches et recraches, tu as peur que l'eau s'infiltre. Tu es seul à la maison, personne ne te voit, tu as soif, tu ne bois pas. Au point que vous savez très bien ce qui se passe en France et en Europe avec les jeunes musulmans dans les clubs de foot. Les entraîneurs insistent, ils leur disent, il y a la fatwa, il y a tel cheikh, il y a tel imam de la République qui vous dit, yajouz, vous avez le droit. Les jeunes, des sportifs, des gens qui sont nés là-bas, ils disent, non, on jeûne, on ne veut pas boire. Non, mais c'est pour votre avenir. Ils disent, non, le ramadan est important. Et, subhanallah, ils ont énormément de Maghrébins, d'Africains maintenant en France, qui font le ramadan, et attendent, ils sortent pendant le Maghreb, ils sont sur des terrains de foot, bien sûr. Vous connaissez ma position envers le foot et tout, mais juste ce qu'on est en train de vous dire, c'est que subhanallah, Allah nous observe, et ça c'est très important. Ceci étant dit, voici pourquoi on jeûne, on le sait maintenant.
On ne jeûne pas par tradition. On ne jeûne pas pour ressentir la faim des pauvres. Mais ressentir la faim des pauvres, renforcer les liens familiaux, les liens communautaires, iftar ici chaque samedi entre frères, entre sœurs. Ça, ce sont les sagesses et non pas la raison. Donc la première raison, hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, buni al-islam, ce qu'a dit le prophète alayhi salam, buni al-islam ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. Donc صوم رمضان c'est le quatrième pilier de l'islam. Donc si quelqu'un te dit pourquoi on jeûne, pourquoi jeûne Dieu, c'est le quatrième pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire et on le fait pour devenir pieux. Ça veut dire quoi pieux? C'est nous rappeler qu'on est observé tout le temps et développer cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce ramadan-là est un camp d'entraînement pour qu'on devienne pieux, on se prive de halal pour qu'après on puisse se priver de haram facilement. Et il y a un hadith qui est important. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant passons à la réussite. Man sama Ramadan, non, il n'a pas dit celui qui jeûne le Ramadan se verra pardonner ses péchés antérieurs. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le messager. Man sama Ramadan imanan plus wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il se peut que tu jeûnes, mais que tu t'as soif, que tu t'affames et tes péchés ne sont pas pardonnés. Pour que tes péchés soient pardonnés, tu dois le faire imanan. Tu crois à l'obligation de le faire. C'est Allah qui m'a obligé de le faire. Je ne le fais pas pour les autres. Et les gens qui le font, je te dis, Allah, je suis au bled et même si je ne prie pas, il dit je dois jeûner parce que toute la société jeûne. Il y a cette pression de la société. Dès qu'il arrive en Europe ou en Amérique, il ne jeûne plus. Il ne sait pas. Il ne le fait pas pour Allah. Donc tu attends ta rétribution de ce jeûne d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour le qiyam, la prière. Man qama, hadith authentique. Hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits du Ramadan, imanan, croyant que c'est une obligation. Pas une obligation, c'est-à-dire que c'est Allah qui a légiféré cela, parce que c'est le sunnah et non pas wajib, prier les nuits du Ramadan. Et ihtisaban, en attendant la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui pardonner ses péchés antérieurs. Donc si tu veux réussir ton jeûne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et attendre qu'Allah te rétribue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du Ramadan? Au niveau du Ramadan, il y a un changement cosmique qui va s'opérer. Et ce changement cosmique, il est propice pour que nous changeons. Changeons quoi? Nos habitudes, notre comportement. Non, non. Que nous changeons ses cœurs. Et rapidement, je vais vous parler, subhanallah, de l'importance de ce changement cosmique et comment il peut avoir un impact sur nos cœurs. Parce que la chose la plus importante, il y a hadihi mudra. Le prophète alayhi salam, il a dit ala fil jasadi mudra. Dans le cœur, il y a un organe. S'il est sain, tout le corps est sain. Et cette mudra, cet organe, c'est le cœur. Ok? Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit le cœur, Malik, est un roi. S'il est sain, les soldats seront sains, c'est-à-dire les membres. S'il n'est pas sain, tous les soldats ne seront pas sains. Abu Hurayra a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi ibn Majah, c'est la version de Ibn Majah, il a dit إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. Dès la première nuit du Ramadan, les shayatin, les démons, sont enchaînés. Maradat al-jinn, utat al-jinn, les plus dangereux ou les têtes des djinns seront enchaînées. Il y a une divergence entre les savants à propos de cet enchaînement. Certains disent c'est au sens propre. Ils vont être enchaînés avec des chaînes. Pas tous les djinns, mais al-marada. Je vous ai dit que subhanallah, une fois, en faisant un exorcisme,
Ruqya, le djinn a pu parler pendant le ramadan, c'était avant le tarawih, et moi-même je l'ai expérimenté, subhanallah, une sœur qui était atteinte, et le djinn a parlé, puis il s'est présenté, il venait du Portugal, c'est un juif, il a donné son nom, l'a invité à se convertir. Alors juste pour vous dire que, subhanallah, le djinn pendant le ramadan existe, il n'est pas enchaîné. Donc le hadith il dit, Soufilati shayatin wa maradatul djinn. Cheikh Issa Ibn Taymiyyah il a dit, ou avant de citer Cheikh Issa Ibn Taymiyyah, il y a des savants qui ont dit cet enchaînement n'est pas au sens propre mais au sens figuré. C'est-à-dire, c'est que les musulmans qui jeûnent comme il se doit, les djinns, les shayatin, Satan n'a plus une grande emprise sur eux parce qu'ils sont tellement occupés par le jeûne, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, al-dhikr, al-salat, la nuit, qu'il n'y a plus le moyen de les égarer. Cheikh Issa Ibn Taymiyyah, il a dit, vous savez, le hadith, Allah est sorti après Salat al-Fajr avec sa femme, il marche avec son épouse, et son épouse, comme vous savez, le Nisa al-Mu'minin, était comme des corbeaux, on ne voyait rien d'elle. Et lui marchait avec une femme, il y a deux sahaba qui l'ont regardé de loin. Le messager s'est arrêté et leur a dit, c'est mon épouse, et il a nommé, Fulana bint Fulan. Il dit, Rasulallah, on va avoir des doutes sur toi. Et le messager leur a dit, Inna shaytana yajri min bani Adam majrad dam. Donc, Satan circule dans l'être humain comme circule le sang. Cheikh Issa Ibn Taymiyyah, il a dit, qu'est-ce qui arrive? Pendant le ramadan, on mange moins. Donc le sang circule moins, donc Shaitan circule moins dans l'autre corps. Donc Cheikh Issa Ibn Taymiyyah, donc quand tu manges moins, tu as tendance à être passif, pas très actif, fatigué. Donc tu es moins exposé aux tentations. Et c'est pour cela que le prophète lui a dit, celui qui a les moyens, physique, financier, qui se marie. Et celui qui ne peut pas, il doit jeûner. C'est une protection contre le péché. Qu'est-ce qu'on dit rapidement de ce hadith du prophète? Ils ont dit, ne dis pas j'ai rien à me reprocher. Oui, c'est vrai, ne te soucie pas des gens. Soucie-toi du Seigneur des gens si tu ne te retrouves pas dans une situation équivoque. Ok, tu es chez toi, tu trouves une caisse de bière, tu veux la jeter parce qu'elle dérange. Deux frères passent, ils te voient sortir avec une caisse de bière. Tu dis pas, je m'en fous. Non, tu vas dire, frère, je suis en train de la jeter parce que quelqu'un l'a laissée. Tu t'expliques parce que tu es dans une situation équivoque. C'est ce qu'on tire de ce hadith. Le messager l'a fait, alayhi salatu wassalam. Donc nous tous, si on se retrouve dans une situation équivoque, il faut l'expliquer. Il ne faut pas laisser le doute chez les gens. Maintenant, je reviens à la question de première nuit. Les démons et les plus dangereux parmi les djinns sont enchaînés. Ensuite, il a dit, Rasul sallam, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Donc les portes, les 8 portes, il n'a pas dit le nombre, le prophète a dit, les portes de l'enfer vont être fermées et les portes du paradis vont être ouvertes. C'est une incitation à faire le bien et que le moment est propice d'aller au paradis. Regardez comment c'est propice. Ensuite, le prophète il a dit وَنَادَ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Toi qui veux le bien, approche-toi. Toi qui veux le mal, éloigne-toi. Un héros, H-E-R-A-U-T, pas O-S, un héros, Munadin, quelqu'un, une voix du ciel va dire, toi qui veux le bien, approche-toi. Et regardez, subhanallah, la mosquée se remplit. Il y a 2 ou 3 ans, il y a des jeunes qui sont venus me voir, ils m'ont dit, on est venus comme étudiants ici. L'un d'eux, subhanallah, il m'a dit, Wallah, Cheikh, nous, on est des démons. Ils ont commencé à pleurer. Ils m'ont dit, si vous savez ce qu'on a fait comme marasi, je dis, Inch'Allah, vous êtes des musulmans, vous jeûnez. Il m'a dit, Wallah, on veut se repentir. Je dis, Alhamdulillah, Allah Azza wa Ghafur Rahim. Une fois, il y a une sœur, à Al-Fajr, elle a cogné derrière le sitar. Elle a commencé à pleurer, elle m'a dit, je vais faire ma tawba, vraiment je me suis égaré, j'étais pas dans le droit chemin. Il y a un frère qui m'a appelé un ramadan, il m'a dit, j'ai 50 ans, je suis venu ici, étudiant, je me suis égaré,
je n'ai ni ramadan, ni prié, je n'ai ni épouse, ni enfant. J'ai bousillé ma vie. Mais j'ai dit, alhamdoulilah, Ramadan, reviens à Allah Azza wa Jal. C'est le moment de faire ta tawbah. Donc le Ramadan, subhanallah, il y a beaucoup de ces cas qu'on voit, qu'on entend. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conversions, subhanallah, les Ramadans. Mais il y a beaucoup de repentir. Les gens ressentent cette aura. Jean Iman. Et le prophète sallallahu a dit, وَلِلَّهِ عُتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Donc il y a des gens qui sont affranchis de l'enfer, et ce, à chaque nuit. Et ça, ce hadith, il est authentique. Le hadith qui dit أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران, ce hadith là est. Alors que le hadith que je viens de dire, c'est chaque nuit un affranchi, des gens qui sont affranchis. Et imagine, tu t'affranchis du feu de l'enfer. Et à chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit certains de ses serviteurs du feu de l'enfer. Donc, ça c'est ce qui va se passer au niveau du Ramadan. Maintenant, j'allais parler des cœurs, mais on n'aura pas le temps. Je vais seulement vous dire une chose. Si vous voulez qu'on réussisse le jeûne du Ramadan, il faudrait que l'on jeûne le Ramadan, iman al-ihtisab. Mais croyez-moi, toujours je vais le répéter, tu peux rêver, tu peux espérer, mais si tu es sincère, tu dois planifier. Moi personnellement, j'ai la journée typique du Ramadan. Quand est-ce que je vais lire le Coran? Quand est-ce que je vais préparer le dars qu'il va y avoir chaque jour avant l'Isha? Quand est-ce que je vais venir à la mosquée? Quand est-ce que je vais dormir la nuit? À quelle heure? Quand est-ce que je vais dormir le jour? Ma sieste. Je travaille de telle heure à telle heure. Donc le transport, le temps que ça me prend pour aller à mon travail et pour revenir. Je planifie tout. Quand est-ce que je vais m'asseoir avec mes parents? Parce que pour moi le Ramadan c'est le moment où est-ce que je dois prendre l'iftar en famille. Avec mes enfants, mon épouse, mes parents. Maintenant, il y a des choses qu'on doit ajouter. Parce que A'mal al-Khair, c'est pas seulement lire le Coran. Le Coran, exemple. Qu'est-ce qui est meilleur? Un taqra al-Coran bitadabbur, avec méditation, ou bien faire le khatm al-Coran. Ils ont dit, barakallahu fik, jazakallahu khair, on vient de la donner. Ils ont dit que tu lises un verset avec méditation. Un verset est mieux que tu récites tout le Baqara ou Al-Imran, le Coran, juste tu le lis comme de la poésie. Cependant, néanmoins, les savants ont dit que pendant Mawasim al-Khayrat, le mois du Ramadan, et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est mieux de multiplier les récitations khatamat, terminer le Coran, que de lire quelques versets, tafsir ou quelques versets avec méditation. Tu as toute l'année, tu as 11 mois, moins 10 jours de Dhul Hijjah, pour lire avec méditation, lire tafsir. Mais pendant le mois du Ramadan, tu dois essayer de faire le khatm al-Qur'an plusieurs fois. Car l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il termine le Coran 60 fois pendant le Ramadan. Chaque jour, une fois le jour et une fois la nuit. C'est-à-dire comment? Quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, sa récitation lui est facile. Donc, au moins, venez à la mosquée, pendant le Tarawih, ça ne sera pas long. C'est comme ça qu'on a planifié. Et il y aura Qiyam al-Layl, les veilles du samedi et du dimanche, parce que les gens ne travaillent pas généralement, et les 10 dernières nuits. Donc il y aura au début, puis avant l'autre. Donc vous allez pouvoir faire khatm al-Qur'an avec la récitation pendant la prière. Et lisez pour chaque prière 5 pages. Vous allez pouvoir terminer au moins une fois avec. Et essayez de terminer une fois avec l'écoute. Parce que souvent, pour ceux qui se déplacent, qui sont en voiture, dans le métro, qui sont dans le marché, partout. Moi j'ai mes écouteurs. En m'entraînant, en faisant mon marché, en me déplaçant. Tu écoutes, subhanallah, tu vas pouvoir terminer le Coran plusieurs fois, et tu auras le hasanat. Donc, maintenant, si tu veux réussir, comme j'ai dit, planifie. Je vais vous proposer un plan, mais c'est personnel. Et essaie d'ajouter des choses. Il y a une sœur, subhanallah, qui est dans
le coma depuis maintenant 1 mois. Il y a une mère de famille ici, elle a deux enfants qui viennent à l'école, je viens d'apprendre qu'elle a attrapé le cancer. Je ne sais pas s'il est retourné en Algérie ou on est encore là, mais elle demande un dua, donc on va invoquer pour elle. Ces gens-là qui sont malades, hier, on m'a informé que dans l'hôpital de Cheul, il y a quelqu'un qui criait. Puis, une sœur qui était avec son mari a entendu ces cris. Elle a demandé à un infirmier musulman, il a dit, c'est un jeune maghrébin. Elle est partie de voir, elle dit, mais est-ce qu'il a de la famille? Elle dit, non, son père l'a abandonné. Autiste. Musulman. Donc, ces cas-là, Ramadan, il faudrait qu'on rende visite à des malades. Il faudrait que tu prennes ton fils, tes enfants, que tu ailles faire Salat al-Janaza, presque tous les jours. Tu assistes à un enterrement. Tu viens, tu nettoies la mosquée. Moi, ma première da'wah que j'ai faite de ma vie, j'étais adolescent, c'était au Maroc. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était à Casablanca, dans une mosquée du quartier. On est parti des jeunes et on achetait des dattes, du lait, parce que là-bas les mosquées ne servaient pas, puis on remplissait les gobelets, puis on les donnait aux gens avec 3 dattes. C'est un petit geste, subhanallah. Mais j'ai jamais oublié ça. C'était ma première da'wah. Juste donner, tu donnes du lait et des dattes aux musulmans. Puis les gens à l'époque, je parle début des années 90, les gens pour eux c'était comme quelque chose d'étrange, que les gens nous donnent des dattes ou du lait avant, avant Salat al-Maghrib. Donc, essayez d'avoir un programme planifié, et le temps passe vite. Il se peut qu'on fasse Tarawih la veille du mercredi ou la veille du jeudi. Donc, tu commences ta lecture du Coran, tu commences ta planification, et puis de la Azza wa Jal, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Qiyam Ramadan, Siyam Ramadan, je vais m'arrêter, je vais laisser la partie comment assainir ses cœurs pour une autre fois. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Y a-t-il des questions les frères, des